Le Real Madrid va de nouveau affronter Benfica. Voici le tirage complet des barrages de la Ligue des Champions. Contre toute attente, on donne Benfica encore Real Madrid, un match biché. Regardez le tirage de fou. Paris Saint-Germain va affronter Monaco, Juventus va affronter Galatasaray, Atalanta va affronter Dortmund, Inter Milan va affronter Bodo Glimt, Newcastle va affronter, je crois, Pafos, l'Atlético Madrid avec Club Brugge, Leverkusen avec Francfort. Avant de continuer, quand vous regardez ce tirage-là, des barrages-là, c'est pas un peu bizarre? Le Paris Saint-Germain va affronter Monaco, un duel 100% français. Si vous regardez bien ce tirage, vous allez remarquer que les grands clubs affrontent les petits clubs. Enfin, en théorie, parce que le Real Madrid va affronter Benfica. On suppose que sur papier, le Real Madrid est fort, même si bon, on sait comment ça s'est passé la dernière fois. Le Paris Saint-Germain va affronter Monaco. Clairement, on voit Paris Saint-Germain qui est devant Monaco. Juventus va affronter Galatasaray. Atalanta va affronter Dortmund. Inter Milan va affronter Bodo Glimt. Dites-moi si Inter ne peut pas corriger cela. Newcastle contre l'Atlético Madrid face à Club Brugge, Leverkusen face à Francfort. À mon avis, ce tirage a été fait pour favoriser les grands clubs. En tout cas, faites ce que vous voulez. Il faut vous qualifier pour les huitièmes. On va se croiser là-bas. En attendant, nous, on est assis et on vous regarde. On vous regarde se tuer entre vous. Le tirage des barrages de la Ligue des Champions est là, les gars. C'est l'heure de la revanche déjà entre Benfica et le Real Madrid. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, pourra passer en huitième de finale. Le cauchemar des Benfica est loin d'être terminé pour le Real Madrid. Là, on a les matchs des barrages de la Ligue des Champions et le Real Madrid va recroiser le Benfica. Et bien avant, vous voyez sur cette action-là, est-ce que la boucle a été bouclée dans ce match pour tout le monde? Parce qu'en ce moment-là, cette action était probablement la dernière du match. Et c'était ce but qu'il fallait pour que le Benfica puisse se qualifier pour les barrages. Et si le Real Madrid revenait au score, pouvait impérativement les éviter le barrage. Sauf qu'en ce moment-là, il y a José Mourinho qui demande à presque toute son équipe de monter pour créer le surnombre dans la surface de réparation de Thibaut Courtois, y compris son gardien de but. Donc là, il y a le Real Madrid qui voit presque tout le monde monter. Les joueurs madrilènes en ce moment espéraient avoir un contre. Donc l'équipe est coupée en deux, étant d'ailleurs en infériorité numérique. Il n'y a presque aucun attaquant ne venu défendre. C'est-à-dire, on se retrouve dans cette situation-là. Il y en a combien de joueurs du Real Madrid qui sont dans la surface de réparation? 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous défendez en ce moment à 5 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Le Benfica sur un coup de pied arrêté qui pourrait vous être fatal. Et là, ils sont tous dominés dans les airs. Gardien de but de Benfica qui est plus haut que tout le monde. Prend le ballon de la tête, Thibaut Courtois ne peut plus rien faire. Là, ce but envoie non seulement Marseille à la maison, mais aussi définitivement le Real Madrid au barrage. L'histoire va se répéter encore une fois. Le Real Madrid recroisera Benfica. Inter Milan, Bodo Glimt, Paris Saint-Germain, Monaco, deux clubs français, Newcastle, Karabakh, Juventus, Galatasaray, Atlético Madrid, Club Brugge, Atalanta, Dortmund, Leverkusen, Olympiakos. Là, on sera tous servis. Le Paris Saint-Germain devra passer par les barrages. Le PSG connaît déjà potentiellement son adversaire pour les 16e de finale. Donc ça sera soit un Paris Saint-Germain Karabakh, soit un Paris Saint-Germain AS Monaco. A noter les gars que le match aller aura lieu soit à Karabakh à Monaco et le match retour aura lieu au Parc des Princes. Parce que du coup, au classement les gars, le Paris Saint-Germain qui a été quand même 6e les gars avant cette journée de Ligue des Champions a dégringolé. Il fallait absolument, on le savait, s'imposer pour le PSG. Parce que même un match nul, c'était quasiment, on va dire, en dehors du top 8. Et c'était le cas. Donc le PSG du coup finit à la 11e position de cette Champions League. Ça a été ultra serré. Mais beaucoup d'équipes qui étaient derrière le Paris Saint-Germain se sont imposées ce soir. Donc c'est pour ça que Paris a perdu beaucoup de place. Et à noter les gars, toujours avec ce classement de la Ligue des Champions, on va parler surtout aussi des clubs de Première Ligue. Ils ont été ultra performants. Arsenal les gars, ils finissent en tête, 24 points sur 24 possibles. Ils ont tout gagné, impressionnant. Liverpool finit 3e. Tottenham finit 4e. Après Tottenham, les gars, ils ont vraiment eu des adversaires très abordables. Et du coup, ça leur a permis bien sûr de finir très très haut dans cette Ligue des Champions. Ils avaient perdu, souvenez-vous, contre le PSG 5-3. Mais sinon, ils ont eu des adversaires vraiment, on va dire, faciles. Hein. Chelsea finit 6e. Ou par exemple, City finit 8e position. Donc 5 clubs de Première Ligue dans le top. Qui va affronter Dortmund et l'Olympiakos? Est-ce que ça sera l'Atalanta ou le Bayer Leverkusen? Et logiquement, face à Dortmund, ça sera l'Atalanta Bergame. Dortmund-Atalanta Bergame, ça va être un bon match ça. Hein. Et donc Bayer Leverkusen face à l'Olympiakos. La Juve qui est tirée maintenant. La Juve affrontera Galatasaray. Et donc Bruges, Atlético Madrid. C'est deux matchs intéressants ça. Hein. Allez, l'équipe suivante là, c'est Paris les gars. Qui va affronter Monaco? On va le savoir maintenant, c'est Paris ou Newcastle. Face à Monaco, c'est Paris. Monaco PSG. Putain Pires, tu casses les couilles. Encore un match français, putain, j'en ai ras le cul de ces barrages Ligue 1, frère. Et donc Newcastle affrontera Karabakh, qui affrontera le Benfica. Ça sera le Real. Benfica, Real Madrid. Les retrouvailles après la victoire du Benfica. Et ce but de Troubine
Le Benfica face au Real. Et donc Bodo Glimt face à l'Inter Milan. Le tirage des matchs de barrage de Ligue des Champions a eu lieu, on connaît toutes les affiches. Même Netflix n'avait pas prévu un tel scénario. Et on commence avec la revanche Real Madrid-Benfica. Ça veut dire que potentiellement on aura droit au remake du cauchemar des Madrilènes et des supporters marseillais. Vu comment Mourinho et son gardien ont malaxé le Real Madrid, cette affiche me hype. Les années passent et se ressemblent pour le PSG avec une nouvelle affiche 100% Ligue 1. PSG AS Monaco. Rappelez-vous, l'année dernière, le PSG avait tiré en barrage Brest. On est sur la même chose. Et vu le niveau de Monaco, le PSG devrait s'en tirer assez facilement. Après, on est sur un match de Ligue des Champions, tout peut se jouer. Mes outsiders Bodo Glimt continuent leur tour d'Europe. Donc après avoir malaxé un club de PL, Manchester City, après avoir malaxé l'Atlético, club de Liga, on passe maintenant à l'Italie avec l'Inter Milan. En fait, moi j'y crois. Non, moi j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que dites-vous que s'ils gagnent face à Milan, leur prochain adversaire, ce sera un adversaire de Bundesliga. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Tout est écrit. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. On aura droit à un Atlético Madrid-Bruges. Attention, ne sous-estimez pas les Belges. Après avoir fait match nul face au Barça, éclaté l'AS Monaco, battu l'OM. L'Atlético, c'est les prochains. Retenez bien, l'Atlético vont se faire éjecter. Je garderai aussi un œil sur Juventus Galatasaray, même si cette affiche, elle me hype moins. On a un sympathique Atalanta Dortmund. En vrai, Dortmund, je les vois bien passer. Et les affiches qui me hype moins, c'est Bayer Leverkusen Olympiakos et Newcastle Karabakh. Vraiment, là-dessus, ça donne pas envie, mais il faut tout pour faire un monde.